Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'août. Alors pour cette guidance, je vais utiliser trois oracles. L'oracle des métamorphes, l'oracle des fées et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette guidance. Alors, laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de ce voyage médiumnique. Donc voici le message de votre ange Envigo. La lame de l'expression. La communication. Peut-être est-ce que c'est important pour vous de vous habiller de couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du chakra de la gorge, le chakra de la communication. On voit que vous vous cachez. Vous vous cachez du monde extérieur parce que vous avez proprement peur de votre propre vie, de votre propre expression. Mais pourquoi avez-vous peur de communiquer avec le monde extérieur? Là, nous allons donc voir cette guidance pour vous, les vierges et les ascendants. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo de la guidance car j'ai un cadeau à vous offrir en fin de vidéo. N'hésitez pas surtout à me mettre vos ressentis, vos émotions, vos commentaires au fur et à mesure de la guidance. C'est très important. Donc cette lame correspond à l'apparent, à votre problème conscient en ce moment. Donc manque de communication, peut-être un problème du chakra de la gorge qu'il va falloir donc du coup régler. Donc on va voir ce problème conscient que vous avez. Donc la sirène libellule vous indique de merveilleux événements vont venir à votre rencontre. Tout simplement parce que vous allez développer votre communication. Et l'art de la communication, c'est l'écoute, c'est le silence. Donc maintenant que vous avez pris conscience de ça, vous allez voir que des merveilleuses choses vont arriver à vous. Pourquoi? Parce que dès que les gens vont vous parler, vous allez commencer à les écouter. Vous allez vous taire et vous n'allez pas surenchérir. Vous allez écouter ce qu'ils ont à dire jusqu'à la fin, même si ça vous fait quelque chose. Même si vous ressentez, vous vous taisez jusqu'à la fin. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir que de merveilleuses choses vont arriver. Testez-le et vous verrez par vous-même. Le pivot du changement, le chat noir, le moment de s'amender, l'expiation, de trouver votre propre équilibre. Est-ce que ça t'est arrivé à un certain moment qu'on t'a traité de mouton noir, donc on t'a mis de côté, qu'on n'a pas compris ce que tu voulais exprimer, on t'a mis dans une case, on t'a catalogué, on t'a mis une étiquette. Donc ne t'inquiète pas. Cette lame, elle t'explique que le changement, c'est le manque de communication avec le monde extérieur et le manque de compréhension et d'adaptation à ce monde extérieur. Alors, le point de tension, c'est l'étrange Valentine, c'est l'amour est étrange pour toi. Tout est amour, tout est fréquence vibratoire, tu vis dans l'harmonie, tu es dans l'amour total. Donc, tu ne comprends pas
comment ça se fait que les autres n'arrivent pas à t'aimer tel que tu es? Toi, tu arrives et tu acceptes à aimer les gens avec leurs défauts, avec leurs qualités. Ce que tu as envie, c'est vraiment de construire quelque chose avec eux. D'avoir un nouveau partenaire, même si ton partenaire n'est pas idéal physiquement ou visuellement parlant ou intellectuellement parlant. Il y a un charme, quelque chose en lui ou en elle qui fait que tu es attiré par ce partenaire que tu aimerais avoir. Mais l'amour est étrange. Tu aimerais être avec cette personne et cette personne-là ne te calcule pas parce que n'a pas envie d'être avec toi. Ça, c'est l'étrange Valentine. Alors que tu aimerais être avec, la personne en face ne veut pas. Donc ça, c'est l'amour qui est étrange à tes yeux. Mais l'amour n'est pas étrange. Il suffit juste de vibrer sur les mêmes fréquences vibratoires. Donc si cette personne n'est pas intéressée par toi, ça ne sert à rien de rester pendant des années à croire ou à espérer que cette personne-là va être pour toi. Il faut simplement te dire que malheureusement, j'aurais aimé être avec elle ou avec lui, mais ça ne se passera pas. Il y a 9 milliards de planètes sur une planète, tu arriveras bien quand même à vibrer sur des fréquences vibratoires avec d'autres âmes. Donc ne reste pas focalisé que sur une seule âme. Ça, c'est ton point de tension. Ici, c'est le déterminant antérieur. C'est ce qui est non résolu ou inconscient, d'accord? C'est ton cœur qui va te parler. Ton petit cœur, il parle et il te dit que l'ange de Los Muertos, c'est la transition vers le royaume des esprits. Donc, cette transition, ça va être quelque chose qui va te faire du mal à l'intérieur de ton petit cœur, qui va te blesser, parce que tu as ces croyances limitantes, et il va falloir que tu les abandonnes pour des nouvelles croyances, pour quelque chose de meilleur. Peut-être que tu étais dans la haine, dans l'injustice, et ton petit cœur te dit maintenant d'être dans l'amour, dans la bienveillance et d'être dans la compassion. De souhaiter le meilleur à tes ennemis, ceux qui t'ont violé, blessé, torturé, fracassé. Souhaite-leur le meilleur. Aie de la compassion pour ces âmes qui t'ont fait du mal, car eux-mêmes sont dans la souffrance éternelle. La voie vers la résolution. Le prince de minuit, ça t'indique très clairement de demander honnêtement ce que vous désirez. Une fois que tu te seras focalisé sur le bien, tu obtiendras le bien. Est-ce que c'est ce que tu veux honnêtement recevoir? Le prince de minuit t'indique très clairement que tu peux recevoir tout ce que tu veux. Mais il faudra que tu demandes honnêtement, tout simplement. Est-ce que tu fais tes prières ou est-ce que tu te focalises encore sur la négativité? Est-ce que tu donnes encore trop d'importance à ces personnes du passé? À ces personnes autour de toi qui sont toxiques, à cet environnement toxique? Est-ce que tu leur donnes encore de l'importance? Ou est-ce que tu te focalises que sur ton bien-être? Que ce que tu peux apporter au monde? Quelle est ta contribution au monde? Demande honnêtement ce que tu désires et tu l'obtiendras. La clé de l'harmonie est tout simplement la plus petite des faits. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Sois reconnaissant de tout ce que tu as à l'heure actuelle et tu en obtiendras davantage. Quand tu en obtiendras davantage, tu seras dans la gratitude. Tu seras émerveillé d'avoir encore plus
parce que tu seras dans l'abondance. Tant que tu n'es pas dans la reconnaissance du petit truc que tu as, aussi minime soit-il, alors quand tu auras plus tard, tu ne seras pas satisfait. Donc sois déjà dans la reconnaissance de ce que tu as déjà à l'heure actuelle, et quand tu en obtiendras beaucoup plus, tu seras dans la gratitude et tu seras dans l'amour éternel. J'espère que cette guidance pour vous les vierges et les ascendants, cette guidance sentimentale, elle vous l'aura transcendé, elle vous aura transformé, elle vous aura peut-être fait évoluer ou grandir. En tout cas, j'espère. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, partage cette guidance à tous les vierges et les ascendants. Et pour te remercier de ta performance que tu as, d'être resté jusqu'à la fin, de ta belle concentration, et ben je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Clique en bas là dans la description et tu obtiendras, il y a un lien, c'est cadeau, je te l'offre, voilà, c'est à toi. Et si tu veux aller plus loin, et ben tout simplement il y a un lien PayPal, il a moins 50%. Et tu peux te l'offrir et tu le recevras directement dans ta boîte mail si c'est pas magique. Et si tu aimes mes guidances, que tu t'es abonné, que tu as partagé, que tu me soutiens depuis un bon moment, tu peux me soutenir et faire un don en cliquant sur Tipeee. Et tu verras aussi, en cliquant dessus, tu comprendras un petit peu mieux ma vie, ce que je fais à côté et aussi les services que je te propose. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.